Bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle émission du L'Occito Cineasta. Je suis au Jardin des Plantes de Toulouse où j'ai rendez-vous avec mon ami et co-réalisateur Florent pour vous parler d'un projet. Mais là je suis dans un de mes endroits préférés de la ville parce qu'en plus c'est là où j'ai tourné mon premier court-métrage en France, jeunesse, pour ceux qui connaissent. Et c'est là du côté du parc où il y a un petit canal et une petite cascade. C'est très naturel, c'est très sympa. Je voulais vous donner une petite mise à jour du projet de Solastalgie. Là ça fait peut-être un an depuis que j'ai tourné le deuxième épisode, donc ça fait un moment. Ça a avancé doucement, mais ça a avancé. J'ai pu créer l'image qui va faire un peu comme l'affiche du projet, pas du film, mais du projet, la page de couverture, disons, du dossier, que je voulais faire en collaboration avec un artiste, mais finalement trop compliqué ou trop occupé, donc les gens n'étaient pas trop intéressés. Donc finalement, je l'ai fait avec une intelligence artificielle. Je vous montre là les propositions qu'elle m'a faites, finalement celles que j'ai prises. Je pense que c'est cool parce que ça va donner déjà une idée de la vibe et de l'image que je veux donner au film. Donc le scénario il est prêt. Comme je vous avais dit, mon amie M devrait être la productrice, même si bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté. Donc peut-être que ça va changer, je sais pas, on verra. Mais sinon, je voulais vous donner aussi la belle nouvelle que l'actrice principale du film devrait être mon amie Eva Roger, très talentueuse chanteuse et comédienne, qui a lu le scénario, qui a beaucoup aimé et qui est chaud pour participer. Tout va bien se passer. C'est toi, t'es nul. Pierre. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu l'as sur toi? Donc j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Et sinon voilà, il ne me reste plus qu'à trouver des sous, trouver du financement pour le film. Il ne faut pas grand chose, moi je veux faire juste un petit voyage d'un jour, voire deux, avec une petite équipe de 3-4 personnes, plus la comédienne, pour aller à la mer ou à l'océan, enfin à la plage, pour filmer l'image, la scène principale du film. Et voilà, je voulais vous donner une petite mise à jour du film. Et sinon avec Florent, je vais vous parler, vous vous rappelez à la fin de l'épisode 2, je vous ai dit qu'il y avait des discussions pour un nouveau projet de documentaire très sympa. Ça fait un an déjà, donc pardon, ça fait un an déjà, donc forcément le film il s'est déjà fait. Mais bon, avec Florent, on va parler un peu de comment on a pu le faire et du processus des créations, des conceptions, production, édition et montage. Et je vous montrerai quelques images. Et voilà, merci et à bientôt. Je suis là avec mon ami Florent. Enchanté. Florent qui est le co-réalisateur du film dont on va vous parler. On s'est rencontrés dans notre master. Exactement. Et les 2-3 vidéos que je vous ai montrées dans l'épisode précédent, je les ai fait en collaboration avec Florent. Je trouvais qu'on avait une bonne chimie, c'est pour ça que je lui ai proposé de faire ce film. En fait, oui, comme tu as dit, c'est quand tu es venu me parler du projet. Je trouvais le projet déjà vraiment très sympa. Auparavant, moi j'avais fait beaucoup d'études de langue. En fait, je viens d'études de langue avant d'arriver dans le master de communication dans lequel on est aujourd'hui. Donc forcément déjà l'attrait pour les langues et l'apprentissage de la langue en général, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc forcément quand tu es arrivé avec ce projet, je me suis dit ok, ça déjà c'est cool. Et j'ai eu aussi beaucoup l'occasion forcément dans mes études de côtoyer des étudiants étrangers qui apprenaient le FLE, le français langue étrangère.
Donc forcément, je trouvais ça vraiment intéressant de partir sur un projet pour un peu les mettre eux en avant, d'autant plus que le Dilami en question a une approche pédagogique très particulière par des activités culturelles liées à la langue française qui donnent vraiment une toute autre approche à l'apprentissage de la langue. Tout de suite, le projet m'a parlé, je me suis dit oui, carrément, allons-y. Justement. Qu'est-ce que c'est que ce projet de film? C'est un documentaire qui s'appelle Les mots qui soignent sur des étudiants étrangers qui apprennent le français à Toulouse et qui le font à travers certaines pratiques artistiques et créatives différentes. Et c'est ça qui nous a le plus intéressé et on a gardé ce côté artistique comme le fil rouge de notre film, qui commençait surtout par le projet d'une lettre d'amour. Ça a commencé par un peu le projet d'une lettre d'amour. Comme on le disait, l'apprentissage du français se faisait par des activités culturelles diverses et variées, notamment justement le processus de créer une lettre d'amour au sens général du terme. L'amour, c'est pas forcément l'amour entre un homme et une femme, ou un homme et un homme, etc., tout ce que vous voulez. Non, c'est l'amour au sens très général du terme, l'amour pour sa famille, l'amour qu'on peut avoir pour son pays. Et donc pour le film, on a suivi un groupe d'étudiants pendant plusieurs mois, depuis novembre, décembre 2023 jusqu'à février, mars. C'est ça, c'est en mars qu'on a fini les derniers tournages, si je ne me trompe pas. On a suivi un peu leur cours, mais aussi justement ces activités artistiques dont on parle, ce qui nous a permis d'enregistrer pas mal d'images dans lesquelles ils pouvaient s'exprimer autrement. Et voir aussi leur personnalité, voir un peu les parcours et les bagages qu'ils ont. C'est ça finalement ce qui est ressorti de tout ça, c'est vraiment la personnalité de ces étudiants qui s'est vraiment démarquée. On retrouve vraiment, à la fin, je trouve en tout cas qu'à la fin du projet, on a vraiment l'impression pas nous en tant que réalisateurs, mais en plus en tant que spectateurs, on a vraiment l'impression de les connaître finalement, de rire avec eux de ce qu'ils rient, d'être ému finalement par ce qu'ils peuvent nous raconter, par leur parcours, par leur apprentissage, leur passion des fois qu'ils ont découvert pour diverses activités. Et ça, finalement, c'est eux qui sont mis en avant. Et du coup, il est sorti officiellement, disons, en mai de l'année dernière. On a fait une petite projection sympa, avec une projection privée avec les professeurs, les étudiants qui ont participé, où on a un peu présenté le projet et raconté un peu comment ça s'est passé. Tu as des souvenirs particuliers de cette soirée? Particulier, je sais pas, mais c'était quand même une très chouette expérience finalement. C'est toujours très chouette de diffuser, même si c'était un peu une projection privée en huis clos, c'est toujours chouette de diffuser son projet parce que quand on travaille sur un projet depuis novembre donc jusqu'à mai, ça fait combien de mois tout ça? Ça fait 7 mois peut-être on a travaillé, je sais pas. 6-7 mois, oui. 6-7 mois en tout cas. Avec le montage, peut-être 8 même. Peut-être même plus avec le montage et tout le travail de post-production qu'il y a eu. Mais c'est toujours quand même quelque chose de le diffuser, d'avoir les retours. Il y a toujours cette petite pression de se dire est-ce que notre travail va être apprécié, est-ce que les gens vont rire là où il faut rire, s'émouvoir là où il le faut. Ça c'est toujours la grande question, c'est toujours la découverte, savoir, s'assurer qu'il n'y ait pas un bug à l'export. On vérifie 37 fois le projet, mais à la projection on fait ah mince, ça va, tout s'est bien passé. Mais en tout cas c'était une chouette expérience. Après on a pu discuter avec toutes les personnes qui avaient été invitées pour répondre finalement à leurs questions qu'ils pouvaient avoir sur le projet, sur notre façon de le réaliser, sur finalement les coulisses du projet. On veut quand même remercier ceux qui ont participé avec nous dans le documentaire, surtout par exemple Jamil Valo qui a fait la musique, Daniel et Morgan qui nous ont aidés avec la transcription et le sous-titrage. Et surtout aux étudiants du Dilami qui ne sont seulement participants mais même les protagonistes de ce film.
à qui on remercie vraiment. Merci à tous d'être là et on espère que le film va vous plaire. Voilà. On va passer peut-être un petit moment pour échanger. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses à dire à César et Florent. J'ai trouvé vraiment une belle réalisation et les portraits, j'ai trouvé les portraits particulièrement réussis. Même esthétiquement, quoi, je trouvais que c'est bien filmé, que c'est un point de vue, quoi. Et puis d'avoir tiré des choses simples mais sincères, je trouvais que c'était particulièrement réussi. Je voulais savoir si bon, vous avez le choix des personnes, à la limite, c'est pas le plus intéressant, mais peut-être vous avez eu des paramètres, quoi, pour choisir des personnes et comment ça s'est passé avec ces mêmes personnes qui apprennent la langue et c'est pas facile. Et je voulais savoir un petit peu votre expérience à titre personnel. Voilà. En vrai, tout s'est fait sur la base du volontariat. Donc les étudiants qui ont participé aux interviews, ils sont là pour la plupart aujourd'hui. Et c'était eux, et enfin on a posé la question avec Nathalie, qui c'est qui voulait participer, et ils ont levé la main. Et donc oui, après l'interview, ça s'est passé au fur et à mesure. On avait prévu des questions, mais forcément, j'aime bien quand on peut faire ça plutôt en discussion, une conversation entre deux personnes, plus que juste un interrogatoire. Vous représentez aussi tous vos collègues qui n'ont pas fait les interviews, mais aussi pas mal d'étudiants étrangers, comme c'était mon cas quand je suis arrivé en France. Et vous nous représentez tous, et c'est beau de voir que c'est très divers, qu'on a tous des parcours différents, des intérêts différents. Mais qu'on arrive à se rencontrer dans des moments comme ça, en cours de français, en atelier artistique, et trouver des points communs et apprendre des choses ensemble. Donc oui, voilà. Bah, j'aurais pas énormément de choses à rajouter, parce que il parle bien. Non, je pourrais juste dire qu'après, effectivement, une fois qu'on avait tout le matériel, toutes les interviews, on est juste venu sélectionner, et pareil, ça se fait assez naturellement dans le fond, puisque tout est dit finalement dans l'interview. Après, c'est à nous de voir un petit peu, de sélectionner ce qu'on veut et ce qu'on va laisser de côté finalement, parce qu'on a à peu près enregistré 15-20 minutes d'interview par personne. On n'a pas mis toute l'interview à chaque fois, il y avait des éléments qui pouvaient se répéter parce que, comme l'a dit César, l'idée c'est surtout de un peu transmettre un message et une idée générale finalement de ce que représentent tous les étudiants, de ce que vous représentez et de tout votre discours. Pour moi, c'est le premier film pour lequel je suis payé à faire. Pour moi, c'est un gros pas. C'est un film au-delà du projet universitaire et c'est un peu ces petits pas qu'on va avoir dans cette carrière de cinéaste qui vont te montrer qu'en effet c'est possible de vivre de ton art, de ton travail, et j'aimerais pouvoir continuer à trouver des projets comme ça. Bientôt on commence notre deuxième année de master. Et oui, sûrement d'autres projets à venir. On va faire d'autres projets pour l'université en soi. Et j'espère aussi d'autres projets perso. J'aimerais continuer à travailler avec toi. Mais je ne sais pas si tu as un projet ou quelque chose que tu aimerais partager, que les gens puissent aller voir, ton Insta, un podcast, je ne sais pas. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je fais de la photographie, de la vidéo. Bon, je partage plus mes projets photos que vidéo, mais ça viendra avec le temps. Mais merci beaucoup Florent. Ça fait plaisir. Hein. Écoute, merci pour l'invitation. À très bientôt. Mais à très bientôt. Ciao.